ô Seigneur notre Dieu, n'ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez, ouvrez grandes les portes, ouvrez, ouvrez. Devant sa puissance de salut, ouvrez, ouvrez votre esprit et votre cœur, car le Christ Jésus, lui seul, connaît le cœur de l'homme. Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu, ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu, n'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez, ouvrez grandes les portes, ouvrez, ouvrez, devant sa puissance de salut, ouvrez, ouvrez votre cœur et votre maison, car le Christ Jésus, lui seul, réconcilie le monde. Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu, ouvrez, ouvrez, au Seigneur notre Dieu, n'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez, ouvrez grandes les portes, ouvrez, ouvrez. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration, à vous tous qui êtes avec nous alors via Internet. Alors toujours rassemblés pour en célébrer ensemble les merveilles du Seigneur dans notre vie. Présenter nos demandes, présenter les personnes qui nous sont chères en différentes situations aussi, peut-être que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Alors offrir tout cela au Seigneur, qu'il vienne toujours nous aider, nous soutenir. Aujourd'hui, on va voir dans l'Évangile un Seigneur qui nous invite à aimer. Il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Peut-être qu'au début de la célébration, on pourrait penser à une personne ou à des personnes qu'on a plus de misère à aimer et peut-être les porter de façon spéciale dans notre célébration. Puis demandons au Seigneur, bien sûr, de nous aider à les voir autrement et à les aimer aussi davantage. Alors, une bonne célébration à chacun, chacune de vous. Et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le cœur de notre Dieu est plein de miséricorde, qu'il vous accorde sa paix et soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, avec nos limites et nos faiblesses. C'est dans la confiance que nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ, tu offres généreusement ton pardon à tous et à toutes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Père a tout créé, par amour il donne vie. Notre Père est tout amour et nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Fils est incarné, par amour est mort pour nous. Jésus nous a tant aimés, qu'il a fait de nous des frères. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Extrait du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abisai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abisai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre nos mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abisai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il cria à Saül et il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre.
Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, en texte d'évangile, je pense bien qu'il est très, très clair. Dans un sens, il n'aurait pas besoin de tellement d'explications. Mais même s'il est clair et facile à comprendre, c'est autre chose d'en arriver à le vivre, à le mettre en pratique dans notre propre vie. Et peut-être aussi que certains en seraient comme en désaccord ou émettraient des objections face au texte d'Évangile, parce que Jésus va quand même très, très, très loin dans ce qu'il nous demande à chacun et à chacune. L'expression qu'on connaît, je pense quelqu'un qui accomplirait quelque chose de cela, on dirait « mon douille est bonasse, il est trop bon ». C'est ce que Jésus nous demande, d'être bon, aussi bon que Dieu est bon pour chacun, chacune de nous, d'une infinie bonté et de l'être en tout, et d'aimer en tout, d'aimer toute personne sans exception, de ne pas mettre de conditions à notre amour. Phrase d'évangile qu'on appelle souvent règle d'or de l'évangile et qui, je pense, nous rappelle tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à accomplir, que ce soit face à l'Évangile, mais à l'ensemble de la parole de Dieu.
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Encore là, je pense bien que c'est très clair. Je pense qu'on veut tous que les autres fassent du bien, posent de bons gestes envers chacune de nous. Alors, c'est ce que nous sommes invités à faire pour les autres, pour tous les autres, sans exception. Et je pense bien qu'on n'aime pas personne, que les gens nous fassent du mal. Donc, nous ne devons pas faire de mal aux autres. Alors, je pense que c'est très, très clair. Et je pense que c'est important toujours de se le rappeler. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Et forcément, tout ce que l'on va faire pour les autres va se traduire en gestes de bonté, en gestes d'amour, parce que c'est ce qu'on veut que les autres fassent pour chacun et chacune de nous. Comme je le disais, on peut avoir l'impression que le Seigneur va très loin, va trop loin dans l'Évangile, mais je pense que c'est important de réaliser, je pense qu'on rêve tous d'un monde plus beau, plus juste, d'un monde meilleur, et ça nous appartient à chacune de pouvoir y contribuer. Et il faut que le mal, il s'arrête quelque part. Et le Seigneur qui nous demande d'arrêter tout cela. Et c'est ce que le Seigneur, dans le fond, nous dit quand il nous dit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. C'est sûr que la tendance, ce serait souvent de vouloir se venger, de rendre à l'autre ce qu'il nous a fait. Mais ça devient simplement l'escalade de la violence. Où est-ce que tout cela va s'arrêter? Ça va s'arrêter là où on va décider que ça s'arrête. Quand on va dire c'est assez du mal, je ne rends pas le mal pour le mal, mais je décide de rendre au mal, de faire le bien face au mal. Et je pense à la belle prière de François d'Assise, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'offense, que je mette le pardon. C'est ça que nous sommes appelés à faire chacune. Alors savoir répondre au mal par le bien. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir en arriver à transformer le monde, transformer aussi, avec l'aide du Seigneur, le cœur des autres et faire que notre monde soit plus beau. Je pense bien que c'est déjà quelque chose de saisissant quand quelqu'un nous dit une parole négative, méchante, ou pose un geste envers nous qui est méchant. Et si on répond par l'amour, je pense que ça désarme. Ça désarme. L'autre ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire. Et je pense que c'est ça qu'on a à faire. Simplement désarmer et mettre beaucoup, beaucoup d'amour. Moi, je dis c'est l'amour qui transforme. Et je pense que c'est de savoir toujours aimer. Même ceux qui nous font du mal, même nos ennemis, puis même ceux qui veulent le mal, savoir les aimer. Et c'est comme ça que peu à peu, je pense bien, qu'on va arriver à les transformer, qu'eux aussi, comme nous, auront le goût de faire davantage le bien partout autour d'eux. On en avait un bel exemple tout à l'heure dans la première lecture avec David. On le sait, Saül voulait se débarrasser de David, il le traquait pour le mettre à mort. David le savait très très bien. Et là, il y avait la possibilité lui aussi de se débarrasser de Saül, d'en finir une fois pour toutes. Et non, David qui répond au mal par le bien, par l'amour. Il le fait savoir à Saül, j'aurais eu la possibilité de me débarrasser de toi et je ne l'ai pas fait. Envoie quelqu'un chercher ta lance. Alors c'est ça simplement que nous sommes appelés à faire nous aussi. Je pense bien qu'il y a bien des gens qui le font déjà en abondance, nous aussi sans doute. C'est important de continuer toujours à le faire le bien aux autres qu'on voudrait qu'ils nous fassent à chacun, à chacune. Vous avez eu l'occasion de relire le psaume de ce matin, tellement magnifique en ce sens aussi. C'est là le Seigneur, c'est là notre Dieu. Je relève juste 2-3 petites phrases. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Alors toujours là, bien sûr, à nous aimer. Je terminerai simplement avec la lettre de Saint Paul. Je trouve qu'il y a là les deux aspects de notre vie qui souvent peut-être peuvent soit entraîner au mal ou entraîner au bien. Il y a l'amour. Et Saint Paul qui en décrit bien. Il y a tout l'aspect physique de nos vies et il y a tout l'aspect spirituel de nos vies qui nous était apporté de façon spéciale par Jésus-Christ. Et dans le fond, je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Je pense que quand on est centré sur le physique, sur les biens matériels, je pense que c'est là que souvent arrivent les divisions, les guerres, les chicanes, qui entraînent toutes sortes de sentiments négatifs entre nous.
Hein? On va se battre souvent pour l'argent, pour le pouvoir, les richesses. L'aspect spirituel nous amène à voir autrement, à regarder le cœur des autres, à regarder le cœur des personnes. Et ça fait toute la différence. Et c'est ce qui peut nous amener à aimer davantage, puis à vouloir faire preuve de bonté, à porter, à semer le bien partout autour de nous. On prend quelques instants avant de poursuivre notre célébration. Nous confier au Seigneur. Comme je le disais, peut-être la parole, facile à comprendre, c'est autre chose de la vivre. Demandons au Seigneur de nous aider à la vivre. Et comme je vous le proposais au début de la célébration, on peut penser à quelqu'un qu'on a de la difficulté à aimer. Peut-être voir cette semaine quel geste de bonté on pourrait poser envers cette personne. Les textes d'Évangile, les textes de la parole de Dieu sont toujours très, très beaux, mais quand il y a un passage qui me touche de façon particulière puis qui m'invite à la conversion, je le découpe puis je le colle sur mon frigo pour pouvoir le voir puis le relire. Alors, je vous invite à faire de même. Je pense bien que le texte d'Évangile aujourd'hui va se retrouver sur mon frigo. Alors voilà, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, présentons à Dieu nos demandes, prions-le avec confiance en disant « Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. » Pour les gens dont pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou par de profondes injustices, afin que s'ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus, afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques ou verbales, afin que chacun et chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les membres de la communauté que nous formons, afin que l'Esprit du Christ nous garde unis dans l'harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Alors on peut prendre un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Seigneur, tu es le Dieu proche de nous. Tu vois nos besoins et tu entends nos prières. Vois notre confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour que l'amour règne sur la terre,
d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordons le pardon, oublions les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Madame Ghislaine Boucher et c'est par Michel Blackburn et la famille. En célébrant un mystère, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire, nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, prière avant la communion, pour tous et toutes qui nous regardez. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Jésus-Christ, viens semer l'amour.
Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer, comme tu nous as aimés jusqu'au bout, dans l'humilité, la patience et le respect. Tu nous demandes d'aimer nos ennemis, de faire du bien aux personnes qui nous haïssent, de bénir celles qui nous maudissent, de prier celles qui nous calomnient. Ces paroles, Seigneur, sont dures à entendre. Comment les mettre en pratique si nous ne vivons pas la prière, si nous ne nous laissons pas aimer? Envoie ton esprit de force et de tendresse pour enlever de nos cœurs cette pierre qui cache la ressemblance avec Dieu. Seigneur, tu nous révèles un Père miséricordieux qui ne juge pas, ne condamne pas, qui donne et pardonne sans compter. Aide-nous à en faire autant. Enracine nos cœurs dans ton amour, pour que ton royaume se bâtisse en nous, qui sommes les fils et les filles du Très-Haut. Amen. Et prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette célébration. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs